Toute la journée, j'avais cette sensation de dégoût rampante. Je chassais plus de mouches que je ne pouvais compter à chaque heure. Alors, je me frottais davantage. Un peu de parfum, elle me tournait autour malgré tout. Je manquais de raison de nier qu'il se passait quelque chose. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à mes options, à la façon dont je pourrais aborder le sujet. Il fallait que je le fasse. L'autre option était de me laisser dévorer vivant par les insectes. J'aimais Kim, mais pas au point de me laisser transformer en squelette par des asticots. En rentrant à la maison, je m'étais préparé à lui parler. J'ai ouvert la porte, accueilli par cette même odeur repoussante, mais mêlée à une autre senteur, plus agréable, du steak. « Te voilà !» Kim m'a sauté dessus à la porte, attrapant mon col pour me délier la cravate. « J'ai préparé le dîner, va te mettre à l'aise, j'ai une surprise pour toi. » Comme un imbécile, j'ai encore repoussé la conversation. Je me suis changé, je me suis assis, et j'ai passé un bon moment avec ma copine. Au moins, le steak était bon. Les insectes qui infestaient notre appartement n'avaient pas ruiné ses talents de cuisinière. Pourtant, le simple fait que cette pensée m'ait traversé l'esprit prouvait que je devais rester concentré. « Kim ? » ?»« Oui ?» Elle releva la tête de l'évier, en train de laver les assiettes du dîner. « Je voulais te demander quelque chose, mais je n'étais pas sûr de comment l'aborder, ai-je admis, détournant le regard vers notre chambre. Sans que je la regarde, je pouvais sentir comment son visage s'était illuminé dans sa voix. « Oh, moi aussi ! Attends une seconde !» J'ai ouvert la bouche pour l'interrompre, mais elles étaient déjà précipitées dans notre chambre, les mains encore pleines de savon, claquant la porte derrière elles. D'accord, je reporte encore. J'ai attendu, entendant le clic du verrou se déverrouiller après quelques secondes. Kim n'est pas sortie. « Pourquoi tu ne viens pas ?» m'appela-t-elle, un ton que je connaissais bien. Je me suis levé, me préparant mentalement. Si c'était censé être une distraction, je ne pouvais pas me laisser avoir, peu importe à quel point elle essayait de me charmer. Pas à pas, j'ai ouvert la porte. Kim était allongée sur le lit, portant une nuisette noire en dentelle. Ses pieds pendaient du bord, laissant mes yeux remonter le long de ses jambes, jusqu'à l'ourlet de la robe courte. J'ai détourné le regard, revenant à son visage. Bien sûr, il y avait ce type de regard. J'ai essayé de pas laisser cela m'affecter. « J'ai vraiment besoin de te parler de ça, Kim. »« On a tout le temps du monde, » répondit-elle doucement, s'asseyant pour me tirer par ma chemise. J'ai vacillé un instant, sentant presque un voile de confusion m'envahir, pris par surprise. Elle évitait de toucher ma peau. Elle savait que sa chair était froide et fine. Je pouvais le voir sur elle. Son visage semblait creusé sous la lumière tamisée de la chambre. Quelque chose rampait hors de son conduit lacrymal. Une fourmi. Mes yeux se sont écarquillés. Mais si elle l'avait remarqué, elle n'en avait rien montré. Kim m'a tiré sur le lit, me forçant à me pencher au-dessus d'elle, les mains posées de chaque côté de ses jambes croisées. Elle les a dépliées et s'est à nouveau allongée, me fixant avec impatience et donnant un petit coup de pied à ma cuisse. Je me sentais si mal. Ma main a presque bougé d'elle-même, se posant sur son flanc, glissant pour soulever sa nuisette. Mais en le faisant, je me suis figé, horrifié par ce que j'aurais dû m'attendre à voir depuis mon retour à la maison. Des insectes grouillaient à l'intérieur de son ventre, de tout ce qu'il y avait en dessous. Des asticots s'agitaient et sortaient glissant le long de son corps, festoyant. J'ai failli vomir à cause de l'odeur. Cette puanteur répugnante de pourriture, fixant avec incrédulité le champignon qui poussait sur sa chair en décomposition. Elle a levé une main amaigrie, la posant sur ma joue, alors qu'un autre asticot s'échappait de sous son ongle. Je n'arrivais pas à bouger. Seuls mes souffles, tremblants, prouvaient que j'étais encore vivant, comme si mon cœur avait cessé de battre avec le reste de mon corps. Des mouches à fruits bourdonnaient autour de sa chair nue,
se délectant avec un plaisir évident du festin qu'elle leur offrait. De l'autre main, elle a pris la mienne, la guidant vers la masse grouillante qu'était devenue son corps. « C'est bon, » murmura-t-elle. « Je devrais te prévenir qu'il morde, mais cette douleur ne dure pas. Ça fait du bien, je te le promets. » J'ai essayé d'ouvrir la bouche, mais mon corps refusait ce mouvement. La main de Kim caressait mon visage pendant qu'elle parlait, continuant à guider ma main à travers l'infestation qu'était devenue sa chair. « Ils aiment ton goût. Veux-tu vraiment les en priver? Me priver de ça ?» J'ai à peine réussi à entr'ouvrir les lèvres. « Mon chéri? Oui ?» insista-t-elle, son pouce effleurant mes lèvres. Mais je ne pouvais toujours pas dire un mot. Kim m'a simplement souri, guidant ma main plus bas. « Ce n'est pas grave, je te promets que ça en vaudra la peine. Ce que nous prenons à la nature, nous devons le lui rendre, tu ne crois pas ?» Quand ma peau a touché une araignée qui rampait hors de son corps, mon instinct a enfin pris le dessus. J'ai arraché ma main, haletant pour respirer de l'air pur, couvrant ma bouche de ma main propre avant de prendre la fuite. Je l'ai entendu m'appeler, essayant de me suivre en trébuchant, mais je n'ai pas osé me retourner. J'ai couru hors de l'appartement avec tout ce que j'avais, ne prenant même pas le temps de récupérer autre chose que mes clés et mon portefeuille. Je me suis précipité vers ma voiture. Quand je suis arrivé là-bas, elle était juste derrière moi, portant l'un de mes manteaux enroulés à la hâte autour d'elle pour cacher ce qui suintait de sa chair. J'ai bousillé mes clés en essayant d'ouvrir la portière, réussissant à entrer dans la voiture juste au moment où elle attrapait le cadre de la porte pour m'arrêter. Sa main était dans l'encadrement. J'ai claqué la porte. Elle n'a presque pas bronché quand la porte lui a tranché les doigts en deux. J'ai frissonné en regardant les morceaux de ses doigts coupés, mais elle commençait déjà à grimper sur le capot de la voiture. Je n'avais pas le temps d'être dégoûté. J'ai démarré la voiture et accéléré hors du parking, la laissant rouler et tomber du capot lorsque j'ai fait marche arrière. J'ai réussi à trouver un motel pour la nuit et j'ai désactivé ma localisation. Mais je crains qu'elle n'ait un autre moyen de me retrouver. Ou pire, que l'infestation ait déjà commencé en moi. Les mouches bourdonnent autour de ma tête, même après ma 4e douche de la nuit. Ma peau me démange. Ma main est presque inutilisable. Cette odeur m'a suivi jusque-là. Je la sens. J'ai peur d'aller voir un médecin, mais c'est probablement ma prochaine étape. Je dois rendre ça public, de peur que Kim ne me trouve avant que je puisse être admis quelque part. C'est impossible à endurer. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est comme ça. Peut-être que je suis en train d'être mangé depuis des semaines. Peut-être que moi aussi, je suis en train de pourrir.